Connaissez-vous l'histoire du caca? Je vous parle pas du caca de celui-là, mais d'un autre caca. C'est Corbeau, le corbeau de Chiranjeevi, caca. C'est un corbeau qui naquit il y a plus de 17 milliards d'années sur une planète où les arbres ont des mains qui se tendent vers le ciel. Dans la famille des corbeaux, on retrouve souvent les grands corbeaux, les corbeaux maximus, les corneilles, les corbeaux freux, les choucas, les corneilles mantelées, et tout le monde connaît bien sûr le corbeau punk. Les corbeaux sont connus pour faire de grands rassemblements où ils dansent dans le ciel en chantant des chansons. Et les corbeaux punk sont encore plus reconnus puisque eux, ils font vraiment du ramdam. Ils font des percussions, ils tapent sur les objets, ils s'agitent, ils font du raffut. Kaka était donc parmi cette grande troupe de corbeaux, parmi un clan de plusieurs centaines de corbeaux. Toute sa vie, il faisait du bruit, il faisait du ramdam, il était connu pour être un des meilleurs musiciens. Un jour, lors d'un rassemblement, Kaka s'égara et trouva un ange. Celui-ci, le prévenu, fais attention Kaka, la fin est proche, la fin est proche. Kaka continua de faire du raffut pendant plus de 80 ans. Et un beau jour, Kaka tomba comme une pierre. Alors ses amis se rassemblèrent et firent un dernier grand barout pour Kaka. Mais Kaka n'était pas tout à fait mort. Il rencontra tout de suite après la Trinité, du présent, du passé et du futur. Et ils lui apprirent la bonne nouvelle qu'ils avaient sauvegardé son cube de mémoire. Car en effet, Kaka était un super corbeau qui faisait vraiment du bon bruit. Alors, la Trinité demanda à Kaka de se faire un totem pour qu'il puisse être reconnu. Kaka construit son masque à l'image d'un corbeau. Puis, il fut entraîné par la Trinité pour construire des univers, des étoiles, des planètes, des systèmes solaires, des planètes habitables. Et puis, Kaka progressa. Kaka progressa. Kaka créa le système solaire avec un soleil, Jupiter et puis 3 petites planètes, Vénus, Mars et la Terre. Kaka se dit « Chouette, maintenant j'aimerais bien me réincarner là, parce que j'en ai marre. Là, je m'ennuie là. Il faut que j'y aille. » Kaka, alors, récupéra son cube de mémoire et puis il s'envola de nouveau pour des nouvelles aventures. Kaka
décida de voyager où il voulait. Plusieurs choix s'offraient à lui. Il pouvait choisir le désert, la jungle, les plaines. Il pouvait choisir tout ce qui lui s'était, car Kaka avait créé plein de systèmes solaires et plein de planètes habitables où il pouvait se réincarner tant qu'il voulait. Et pour ne pas s'ennuyer, Kaka avait décidé que les ponks, les corbeaux ponks, avaient le droit, eux aussi, à leurs chiens. Alors, Kaka domestiqua et créa le corbeau ponk à chien, le corbeau ponk à loup, le corbeau ponk à chat et plein d'autres corbeaux punk avec différents animaux qu'ils domestiquèrent, comme le raton laveur, le puma et plein d'autres petits animaux. Kaka, donc, partit pour les plaines. Et puis, Kaka mourut. Et puis, Kaka repartit. Il repartit pour le désert. Il remourut. Il repartit pour la jungle. Il remourut. Et ainsi de suite. Et jusqu'à la fin, Kaka vivait de superbes aventures.